Bonjour les sérivores et... Bonjour les amoureux de contes de fées. Ah tiens, te revoilà. Eh oui, c'est le retour de la paupière. Aujourd'hui on va parler d'Once Upon a Time. En français, ça veut dire il était une fois. On retrouve cette phrase dans tous Once Upon a Time a commencé en 2011 et a été créé par Edward Kitsis et Adam Horowitz et se base sur un détournement. des contes de fées, on sait. C'est un petit peu marqué dessus. Alors, tu passes à l'histoire? Ok, ça commence par la fin du conte, celui de Blanche-Neige. La sorcière est vaincue et Blanche-Neige se marie. Mais qui qui se ramène pour foutre la même merde? C'est la sorcière. Elle dit profitez bien de ce jour, c'est le dernier. Je vais vous manger les trous de nez. C'est à peu près ça. Bref, elle est prête à lancer une malédiction qui va tous les punir. Et vu que dans les premiers épisodes on retrouve Jamie Dornan, qu'on ne va pas présenter vu que 99% de la population féminine l'a vu, on a envie que Blanche-Neige dise « Oh oui, vas-y, punis-moi, j'ai été vilaine. Le prince charmant, il est un peu trop charmant et à la longue, ça va pas le faire. » Mais de quoi tu parles? De rien, je me suis laissé emporter. Bon, j'en reviens à l'histoire. Blanche-Neige est enceinte et le prince ainsi que Blanche veulent protéger leur enfant à naître. Mais la sorcière s'en fout. Oui, non. Enfin, bref, ils vont voir Rumpelstiltskin dans les geôles du château et lui demandent son avis. Il lui répond qu'ils sont bien dans la merde, hein, mais que leur fille Annette les sauvera, mais seulement quand elle aura 28 ans. Bon, bah, vous attendrez, hein, c'est pas grave. Ils réussissent à sauver la fille qu'ils ont nommée Emma en l'envoyant dans notre monde. La malédiction est lancée, les autres arrivent eux aussi dans notre monde, mais à part, et sous une autre identité, incapables de se souvenir de leur passé de contes de fées, et en plus de ça, ils sont bloqués dans leur ville, ainsi que figés dans le temps. Le seul à ne pas être bloqué, c'est... Henri, qui a chopé un livre de contes donné par sa maîtresse, il se rend compte du fait que les gens sont tous des personnages de contes et va essayer de retrouver sa mère biologique. Oui, Henri a un lien avec tout ça, puisque Emma, devenue adulte, a abandonné son premier enfant, qui s'est retrouvé par la magie du grand Schnaps dans la ville avec les autres. Et en plus, c'est celle qui était la sorcière qui l'a élevée. Eh ben bordel, si c'est pas de la coïncidence, ça. C'est la magie de contes de fées, tu peux pas tester. C'est ça. Donc Henri retrouve sa mère et la ramène dans la ville nommée Storybrooke, dont le nom ressemble à Storybook, qui veut littéralement dire livre d'histoire. Et là, l'histoire, eh ben, elle va pouvoir commencer, bordel. C'est vrai que vu le passé de chaque personnage, on a un background de fou. Côté casting, on retrouve Jennifer Morrison dans le rôle d'Emma Swan. On la retrouve dans le rôle de la mère du capitaine Kirk dans les deux derniers films Star Trek de J.J. Abrams, par exemple. On retrouve dans le rôle de la méchante Lana Parrilla. C'est Jennifer Goodwin qui interprète Marie-Margaret Blanchard, alias Blanche-Neige. Joshua Dallas, qui n'a rien à voir avec Matt, joue le rôle du prince charmant. On a pu le croiser dans Thor, où il joue le rôle de Fandral, et il a le rôle de Nod 2 dans Doctor Who. Eh oui, c'est le jeune Jared Scott Gilmore qui joue le rôle d'Henry, ou d'Henry, mais on va passer à mon personnage préféré, ainsi que celui de ma paupiette. Rumpelstiltskin! 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 Il est interprété par Robert Carlyle, qu'on peut retrouver dans Stargate Universe dans le rôle de Nicholas Rush, et surtout il interprète le déjanté Begbie dans Trainspotting. C'est lui qui fait Durza dans Eragon. Ah oui, tiens, c'est vrai. En tout cas, il y a encore beaucoup d'acteurs. Je vous ai déjà parlé de Jamie Dornan, mais il y a encore Émilie de Ravin, ou de Ravine, Colin O'Donoghue, et quelques autres à découvrir au fur et à mesure des épisodes. Les personnages de contes sont bien travaillés et bien représentés. Les histoires qui leur sont associées sont parfois changées, mais très souvent pour en faire quelque chose d'encore meilleur. La série est géniale. Il y a des pouvoirs magiques, de l'amour, de les chips
et des gens en pagne. Voilà, ce sera tout pour Once Upon a Time. J'espère que vous apprécierez cette série comme vous apprécierez cet épisode. Et je vous dis à bientôt les sérivores. Mais décidément, tout le monde me pique ma phrase. Allez, à bientôt les sérivores. Et mets un pouce bleu, sinon je boude.